En description de cette vidéo, vous trouverez juste là, en dessous, un lien qui est un lien Odyssée, qui est une autre plateforme vidéo. Et vous pouvez cliquer dessus pour voir bien, cet épisode-là, qui est juste après, en version non censurée, qui comporte non seulement les meilleures vannes, mais un tiers de durée en plus. L'épisode que vous allez voir là, ou peut-être revoir là, est une version édulcorée de l'épisode sorti il y a 2 jours sur la chaîne, l'épisode 413. Vous avez donc 2 possibilités pour voir cette vidéo. Soit aller en description juste en dessous et cliquer sur le lien Odyssée, soit continuer à regarder cette vidéo et l'épisode va démarrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire simple, YouTube a interdit de diffusion dans tous les pays francophones l'épisode sorti avant-hier sur ma chaîne suite à une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur effectuée par le groupe TF1. En effet, j'ai eu le malheur d'utiliser dans cet épisode 4 secondes du JT de 20h, une émission qui dure donc 1 heure, pour pouvoir le commenter pendant plus de 10 minutes. J'ai donc contesté cette décision absurde puisqu'on rentre dans l'usage légal, enfin dans le cadre légal de ce qu'on appelle l'usage équitable. Mais malheureusement, YouTube, qui a bien évidemment envoyé un bot, n'a absolument pas statué en mon bon droit. Donc du coup, j'ai possibilité de demander à YouTube qu'un être humain vérifie concrètement quel est l'état de la situation, et donc statue très probablement en ma faveur, mais la démarche, c'est 30 jours. Voilà, 30 jours pour une vidéo qui est une vidéo d'actu, et qui donc d'ici 2 jours n'aura plus forcément de valeur en soi. Je trouve que c'est pas possible d'attendre, voilà, tout simplement. Donc, 2 façons de voir la vidéo. Vous continuez à regarder dès maintenant, et la version censurée s'affiche, soit vous regardez en description et vous avez la version longue de l'épisode. Sur ce, je vous embête pas plus, je vous laisse regarder cet épisode. Désolé pour le démarrage un peu foiré de la semaine, mais vous inquiétez pas, je vous retrouve demain sur la chaîne, sur cette chaîne pour être précis, pour un live en solo. Ciao. Je suis pas content, il y a Gabriel Attal qui a trouvé la cause du problème. Ça y est, enfin, je vous l'avais dit ou pas, que c'était une bonne idée de mettre un petit jeune, un petit jeune avec son côté Fox Terrier là, qui va nous trouver les solutions qu'elle nous, les vieux Français mous du monde d'avant, on pense pas. Eh ben, il a trouvé, Gabriel Attal, le problème de l'hyperviolence en France. Pourquoi il y a délinquance, pourquoi les jeunes s'entretuent, c'est cause des écrans, il a dit, les écrans, oui, les écrans. Tu t'es déjà pris un coup d'écran sur la gueule? Je ne crois pas, voilà, parce que sinon, j'ai pas compris. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je considère que l'addiction aux écrans, chez les jeunes et chez les enfants, est une catastrophe sanitaire et éducative en puissance. Ah ok, sur ça il a totalement raison Gabriel. Alors là, oui, non mais c'est vrai, c'est insupportable. Toute cette jeune génération là de débiles, excusez-moi, qui sont matrixés toute leur journée sur leur téléphone à la con là. Moi j'en ai eu un en stage, c'est une vraie histoire, il y a 2 ans. Il y avait un gosse en école de journalisme, il avait besoin d'un stage, d'un truc, d'un machin, donc je l'ai pris, donc je suis pas content pour faire les cafés. Et donc du coup, j'ai vu le gamin toute la journée, il est là sur son téléphone, avec ses collègues de travail, tu rigoles. Je ne supporte pas ces connards qui passent leur temps sur leur téléphone alors que les autres bossent. Et là-dessus, t'as totalement raison, Gabriel. Le seul problème qu'il faudrait faire gaffe, juste la prochaine fois, c'est un point de détail, mais tu peux pas tout contrôler. C'est que pendant que tu fais ton discours, il faudrait éviter. Je pense que tu vas avoir le problème. On l'a vu avec les phénomènes que vous avez évoqués, les émeutes et ces concours aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui poussent à être le plus violent possible et à filmer le plus de violence possible. Voilà, c'est ça le problème, c'est que si tu veux faire la morale à des demi-débiles parce qu'ils passent leur journée sur leur téléphone, essaie d'éviter d'en avoir un juste en arrière-plan, voilà, parce que ça fait mauvais genre, quoi. Vous en avez pas marre de nous refiler vos vieux modèles d'occasion, sérieusement, parce qu'on va commencer à s'apercevoir qu'il y a une douille dans votre histoire de progrès, parce que vous nous aviez dit, oui, Macron, alors promis là, c'est le futur, c'était Giscard, et après vous avez dit, non, ok, on s'est gouré avec celui-là, mais alors là, on a Gabi, c'est le même, donc Closer, ils ont dit, c'est le même, et celui-là, c'est Ségolène Royal. Non, vraiment, ça commence à être chiant. Après, il semblerait que les Français ne soient pas aussi difficiles que votre serviteur, puisque ça y est, ce sont donc les 100 jours de Gabriel Attal, attention, tenez-vous bien, et 46% des Français pensent qu'il est trop tôt pour juger Gabriel Attal. Quoi? J'ai pas compris. De quoi? Mais non, justement, c'est le moment de juger. Enfin non, parce que attendez, vous avez compris que là, c'est les 100 premiers jours. Donc en fait, en vrai, là, Gabi, il t'offre des fleurs, t'emmène au resto, il fait péter les préliminaires. Non, si vous attendez encore un peu, t'es parti pour la prout à Soli, la Superboc devant Netflix. Non, la politique, c'est comme l'amour. Et dans 2 mois, Gabi, il pète au lit. Mais bien sûr qu'il pète. Mais il pètera. Il pètera sur ton visage pendant que tu dors la nuit. T'as pas compris. Là, il est déjà à son max niveau capital sympathie. Franchement, faut se réveiller les gens. Faut pas attendre que les politiciens le fassent avant vous, parce que sinon, ça n'arrivera absolument jamais. Enfin, ça, on n'en sait rien. J'en sais rien s'ils sont réveillés. Mais le réel a cette malheureuse
fameuse habitude, hein, d'ailleurs les Grecs en faisaient des épopées, de nous rappeler de façon cyclique par la tragédie à quel point nous nous sommes éloignés de nous-mêmes et à quel point nos dirigeants se sont éloignés de nous. La dernière occasion en date s'appelait Matisse. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Peut-être, vous allez comprendre le truc. Qui ils ont envoyé? Roselyne Bachelot, ça va être impeccable. Tout au long de l'histoire, les enfants, parce qu'il y a une immaturité, parce qu'il y a des problèmes d'autorité, d'encadrement depuis très longtemps, les enfants sont violents. La violence des enfants, quand on lit vraiment La guerre des boutons. Ah, la guerre des boutons. On avait eu Roméo et Juliette, on peut avoir la guerre des boutons. Donc là, vraiment, on est parti sur l'arc fiction. C'est-à-dire que même le truc du oui, non mais vous savez, au 19e siècle, dans les sombres ruelles, il y avait encore des... Non, vous avez abandonné complètement le monde réel pour partir dans des trucs de fiction. Très bien. Louis Pergaud, dont on a fait au cinéma des versions très édulcorées. Ah, d'accord. Ah, mais non, mais moi je savais pas. Désolé, Roselyne, j'ai fait mon vieux réac, mais moi j'ai parlé des films. J'ai vu que les films. Elle compare surtout avec voilà l'univers des livres. Tu vois, c'est quand même. Mais je les ai pas lus. Tu vois, il faudrait que je les lise. Ah, mais ça doit être sympa. Moi je savais pas que dans la version originale, le braque et la steak, ils poignardaient des gens dans la rue. Putain, c'est fou ça. Hein, ils interdisent aux filles de sortir après 22h. Ils trafiquent de la drogue. Ah, bah dis donc, ça doit être génial. Il faut que je le lise. Et les parents, alors, c'est vrai, ils font quoi? Hein, Roselyne, ils cautionnent et ils accusent l'extrême droite. C'est très bien. Bah, tu vois, ça c'est vraiment insupportable. Hein, les adaptations Netflix. Il a raison là-dessus, Antoine Goya. C'est de la merde. À chaque fois, on se fait sucrer les 3/4 du scénario. Donc encore une fois, Roselyne, c'est une fiction. Essayez d'avoir au moins la décence d'en revenir à l'histoire. D'autant plus que l'histoire a cet avantage hein, qu'elle aussi a une tendance à se répéter justement avec le temps. Et là, on en a eu un exemple. Par exemple, avec le maire d'Aubrac. Oui, Godin. Ouais, il a fait un salut nazi en plein conseil municipal. Non, un vrai, pas ceux de BFM. Il a fait hi. Et on a vérifié au niveau des guibolles. Il s'était rien pris dans les genoux. Donc c'est bon. Non, il a vraiment. Et donc du coup, il s'est expliqué. J'ai suspendu le conseil municipal pour aller le voir. Je suspends le conseil, bon, les gens bougent, moi je me lève, je vais le voir, je le vois, il me regarde, et là j'ai ce geste malheureux, je lève le bras, le salut hitlérien, bon, que je regrette. Mais j'étais excédé, poussé à bout, j'étais en colère. Ah bah il était énervé. Ah mais non mais attendez là ça change tout. Sans déconner, hein, qui s'est jamais engueulé avec sa femme? C'est ça arrive à tout le monde, hein, une erreur de jeunesse. Après il y en a un autre qui est en train d'en faire une aussi, l'erreur de jeunesse, c'est notre président hein, qui a déclaré qu'il était prêt, tenez-vous bien, à ouvrir le débat sur une défense européenne commune incluant l'arme atomique. Donc là c'est du sérieux. Hein. Là il a dit déjà je suis prêt. J'adore quand les politiciens font semblant, tu sais, ils se mettent en scène dans le courage de façon grotesque. Je suis prêt. Traduction, je vais faire un truc que personne n'a envie de faire. Hein, mais je suis prêt, Brigitte. Je suis prêt à ouvrir le débat. Donc là aussi, traduction, en fait, tu dis, Bruno, fais-moi un panel représentatif là. Ouais, une salade de fruits là. Tu fais un truc de sondage là. Tu demandes à BlackRock. Tu me mets 25 Italiens, ouais, une trentaine d'Espingouins, 3-4 Allemands là, puis tu me mets 2000 Ukrainiens. Ça, ouais, si on bourre. Cette année, faut bourrer. Et dans la question, tu poses, est-ce que vous voulez que Ursula puisse faire joujou avec les Leclerc de la France? Tu vois, tu m'envoies le mémo et on est bon. Donc c'est ça que ça veut dire. Et à ouvrir le débat donc sur une défense européenne commune, une défense européenne commune incluant l'arme atomique. Waouh, c'est-à-dire en fait c'est à nous, mais c'est là en fait où tu vois que notre président a 8 ans d'âge mental, quoi. C'est-à-dire qu'en fait là son raisonnement politique c'est mon jouet. Mais j'ai le droit de le prêter à mon copain. Mais oui, mais moi, tu vois, Richard, j'ai un Transformers là dans la baraque. Ça fait 35 ans que je dois lui rendre. Donc je voudrais pas que les missiles ils se perdent dans la cave d'Ursula. Déjà qu'on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement matrixés par cette secte, excusez-moi, c'est le mot, qu'ils arrivent à y voir du génie. La dissuasion nucléaire française ne sera évidemment jamais partagée avec qui que ce soit. Mais le laisser penser à nos partenaires est une stratégie qui peut marcher pour les faire s'asseoir à la table. Ensuite, une fois que les discussions sont lancées, le plus dur est fait. Malin. Comment ça, le plus dur est fait? Je comprends pas l'argument. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont, les autres, ils sont assis à la table des négociations. Et là, en fait, tu leur dis ah, mais non, je bluffais. Ah non! Ah, je suis assis. Il est trop tard. Ben non, ça sert à rien, ça va pas marcher. Je comprends pas le raisonnement. Et en fait, le truc, c'est que tu penses que Macron, il fait une stratégie. Non. Mais non, il fait pas de stratégie, madame, ou monsieur, je m'en fous. C'est parce qu'en fait, les gens le croient pas. C'est-à-dire, tu penses qu'il a des moves, Macron, genre il dit waouh, je vais faire ça, et je vais faire croire au président du Sénégal qu'en fait le président de la Chine, il veut faire un truc. Mais non, parce qu'en fait, peut-être dans sa tête, il fait des choses, mais en fait, la position en règle générale de l'Union européenne et du monde entier, on attend que ça passe. Il est un peu fou, un peu débile. On ne sait pas pourquoi les Français ils ont mis ce mec-là, mais en gros, personne l'écoute, personne le prend au sérieux.
Je comprends pas comment à un moment tu peux penser qu'en fait il y a une feinte quelque part. En fait, il va se passer quoi? C'est-à-dire qu'un jour Macron il va arriver, il va mettre donc les mecs sur les chaises de négociation renforcées à la superglue de la table des négociations et il va dire ah 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 ah. En fait, j'étais un gros souverainiste. Alors, autant ça m'est arrivé de me faire avoir, tu sais, au cinéma, de voir un truc à la fin. Ah, waouh, le cliffhanger de malade. Là, je le sens quand même pas venir. Je suis même pas sûr que scénaristiquement ça passerait. Mais en tout cas, c'était vraiment bien fait, hein, parce que c'est comme la tactique qui consiste à niquer notre industrie. Franchement, là, pour faire croire qu'on travaille pour des puissances étrangères, là, chapeau, parce qu'on y a presque cru. Hein. Franchement, si c'est un prank, vous avez mis les budgets hein, pour nous faire croire des trucs. Hein. Là, Greg Guillotin, il peut rentrer chez sa mère. Ils ont même envoyé le Charles de Gaulle. Là, ouais, il est parti. Là, il part 15 jours en mission sous commandement de l'OTAN. Voilà, Charles de Gaulle, commandement OTAN. Non, mais quand on est un peu dans les symboles, tout ça, je sais pas, aller jusqu'au bout. Alain Soral, président du CRIF, on y va, on est parti. Tu vois, grande manif des Femen organisée par Dominique Strauss-Kahn. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, à l'instant même, ces JO ont connu de nombreux problèmes d'organisation. Mais ça y est, enfin, on voit le bout du tunnel. En tout cas, on est assez proche de l'échéance et le travail a été suffisamment bien fait pour que l'on puisse savoir quelles seront précisément les festivités proposées pendant ces JO. Anne Hidalgo a donc fait un grand discours pour présenter l'ensemble de ces festivités. On a plein de raisons d'être malheureux. Wow, non, mais pour commencer, parce que c'est vraiment le début du discours, hein, donc la formule est maladroite, Anne. Vraiment, plein de raisons. Il peut y avoir des raisons personnelles et auxquelles, malheureusement, parfois, on ne peut rien. Ouais, alors attends, parce que c'est pas compris. La formule est maladroite pour introduire, mais on va pas faire un développement là-dessus. Enfin, je veux dire, il faut pas en parler. Là, c'est des festivités. Anne, c'est un discours sur les festivités. On peut être frappé par la maladie, par le décès. Ok, là, ça commence à créer une mauvaise ambiance. Je te jure, c'est pesant. J'ai envie de décrocher. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose qui me retenait, mais là, il va vraiment falloir. Allez, on fait la fête. Des choses qui sont terribles et que, en tant qu'humains, nous aurons tous à éprouver ou nous avons tous déjà éprouvé. Ok, elle ne veut vraiment pas passer à autre chose. C'est extrêmement cringe. Anne, c'est vraiment. En fait, c'est quoi? Vous n'avez pas assez de place, vous voulez que les gens se suicident pour qu'il y ait moins d'affluence? Mais on peut aussi se dire que dans ce monde où il y a plein de raisons d'être malheureux, on peut aller chercher finalement son bonheur. Et c'est pas très compliqué cet été de trouver son bonheur à Paris. Bah dis donc, encore un bel exercice de langue de bois, Anne, c'est super beau tout ça, mais ce qu'on te reproche, hein, c'est rend l'argent bien sûr, mais surtout que ça va coûter une thune monstre. On voudrait savoir à quel moment vous espérez faire un minimum de retour sur investissement. On peut essayer d'aller chercher son bonheur. En tous les cas, je vous y invite, je vous assure, ça fera du bien, ça fait des économies à la sécurité sociale. Parce que quand on est plus heureux, voilà, ça va mieux. Ah vache, vous en êtes réduit là? C'est-à-dire que là, ton business model, c'est bon, alors, ça va coûter d'argent, mais les gens sont plus heureux, donc moins malades. Oh, donc du coup, c'est bien. On gagne petit. C'est quoi? C'est vrai que ça fera moins marcher l'industrie des psychotropes, mais c'est pas grave. On s'en portera tous beaucoup mieux. T'es sûr hein? Non, mais je pense qu'il y a peut-être 2-3 personnes dans ton équipe de com. Faudra les prévenir. Ouais, que ça va être fermé pendant un mois là. Ouais, dis-leur la prochaine fois, ils prennent de l'avance, ils prennent un 500. Anne, je suis sûr que tu peux faire mieux. À un moment, il va vraiment falloir répondre aux critiques. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Gna quoi? Gna 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 gna. C'est-à-dire c'est-à-dire que tu ne donnes même plus les arguments de tes opposants. Tu remplaces par gna 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 directement. C'est gna gna gna, comme ça c'est plus simple. Alors les gna 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 et les gna gna gna. Attends, il y a un texte à un moment où vraiment tout le truc est comme ça. Je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine. Parce qu'on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel. On en est arrivé là. Ça veut rien dire, c'est creux, c'est fiasco total. Écoutez, le gouvernement, j'aurais jamais pensé dire ça une fois dans ma vie, parce que là, c'est-à-dire que c'est Bruno Le Maire après. Hein, laissez-la faire sa dinguerie et mettez-moi cette putain de ville sous tutelle. Je suis pas content.